saison de profondeur en Christ. Le thème, attendez, des fois j'ai 40 thèmes et je vais être dans ce qui est, pardonnez-moi. Dis à ton voisin, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Dis-lui ça. Si celui de gauche ne parle pas, parle à celui de droite. Dis-lui, Dieu va nous faire beaucoup de bien. Voilà, que Dieu soit glorifié. Nous parlerons de la profondeur. Voilà, notre thème, la profondeur pour une vie authentique de miracle. La profondeur pour une vie authentique de miracle. 1 Samuel 24, 1 à 7 pour ceux qui notent. Jean 20, 1 à 18. Apocalypse 4, 1 à 4. Marc 5, 25 à 34. Si on a le temps, Luc 1, 39 à 44 et Jean 11, 38 à 44. Je vais lire notre texte de base. 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 24. 1 et les suivants. Pasteur Ornick est déjà là? Voilà. Que Dieu soit béni. Avec la bénédiction du pasteur Eric Mouchipaï, il va être au synthé. J'ai oublié de les recevoir. Ça sont des combats de famille ou quoi? Voilà. Donc, pasteur Ornick est accompagné de sa charmante épouse, sa merveilleuse épouse, maman Micheline, va se mettre debout. Nous voulons recevoir aussi rapidement. Voilà. On va y aller. Tous deux chantres. 1 Samuel 24. Lorsque Saoul fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saoul prit 3000 hommes d'élite. Dis à ton voisin, homme d'élite. Dis encore très fort, homme d'élite. Ça sera une des bases de la prédication. Homme d'élite, dis encore très fort. Voilà. Saoul n'a pas pris des hommes simples, il a pris des hommes d'élite. Pour en finir avec les David à grande destinée et à étoile qui brille, on ne cherche pas des hommes simples. On cherche des hommes d'élite. Parce qu'il faut en finir, des tireurs d'élite, des experts. Pour en finir avec un comptable qui est en train de réussir, il faut chercher des comptables expérimentés qui vont le piéger. Aide-moi, dis à ton voisin, le diable utilisera les calibres de la taille de ton appel. Si tu comprends, balance la main. Si tu comprends, balance la main. Voilà. Donc si tu es appelé à des grandes choses, le diable va utiliser aussi, il mettra de gros moyens pour t'avoir. Saoul prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens sur le rocher des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir le pied. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Que quelqu'un dise David était au fond. Dis encore très fort, David était au fond. Non, je ne t'entends pas. Dis très fort, David était au fond. Voilà, David n'était pas à l'entrée de la caverne. Mais David n'était pas au milieu de la caverne. David était au fond de la caverne. La Bible dit, David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel t'a dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saoul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saoul. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. Car il est loin de l'Éternel, parole du Seigneur. Nous allons parler en 3 points. Le premier point, je donnerai parce que quand je vais aller directement. Toi-même, tu vas mettre les points. Donc moi, je vais aller directement. Le premier point, ta sécurité, c'est pour ceux qui notent, ta sécurité et ton autorité en Christ dépendent de ton niveau de profondeur. Ta sécurité et ton autorité en Christ dépendent de ton niveau de profondeur ou de ton niveau d'engagement dans les choses d'en haut. Et le texte que nous avons utilisé, 1 Samuel 24. David est poursuivi.
par Saoul. Mais David n'est pas à l'entrée de la caverne. David n'est pas au milieu de la caverne. Mais David est au fond de la caverne. Les cavernes étaient des cavités. Il y avait comme une grosse pierre, mais où on avait comme un peu, il y avait une cavité comme un trou à l'intérieur, et où on pouvait entrer pour s'abriter. Et quand David est poursuivi par Saoul, il ne vient pas à l'entrée, il ne vient pas au milieu, mais David va se cacher au fond. Tu dois aller au fond de la pierre vivante qui est Jésus. Tu dois aller dans la profondeur pour que tu ne sois pas atteint. On va développer. Deuxième point, ça sera à partir du texte de Jean 20. J'essaierai de lire, on va nous projeter en temps utile. Ce que tu vois et comprends dans les spirituels est étroitement lié à ton niveau de pénétration ou à ton niveau de profondeur. On va analyser les textes de Jean 20 en temps utile. Et le troisième point, seul ton niveau de soif détermine l'ampleur de miracles que tu recevras, des échanges que tu as avec Jésus. Seul ton niveau de soif déterminera l'ampleur du miracle ou des miracles que tu recevras dans tes échanges avec Jésus. Autrement, le niveau de ton impact dépend de la qualité du contact que tu connais avec Jésus-Christ. Le niveau de ton impact dépend de la qualité du contact que tu connais avec Jésus ou avec sa présence. Nous utiliserons Marc 5, 25 à 34. On va y aller. 1 Samuel 24. Saoul à plusieurs reprises a voulu en finir avec David. Nous nous souviendrons qu'après que David soit loin, partout où David allait, il réussissait. Et cela a créé la jalousie dans le cœur de Saoul. Et Saoul a commencé à piéger David. Mais chaque fois à -1, David s'échappait. Dis à ton voisin, David s'échappait. Et Saoul devait maintenant mettre le paquet pour en finir avec David. Je viens dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui veut en finir avec toi. Et ces genres de personnes mettent le paquet. Quand David va, il arrive là, il entre dans la caverne, il va au fond de la caverne. Vous conviendrez avec moi que si vous êtes au fond de la caverne, à l'entrée de la caverne, le soleil qui éclaire, la lumière est encore très forte. Mais quand tu progresses à l'intérieur de la caverne, au milieu, on commence à voir, mais pas plus mieux qu'on voyait au début. Mais quand quelqu'un est au fond de la caverne, il est dans le noir. Dis à ton voisin, il est dans le noir. Et quand tu es dans le noir, dans la caverne, toute personne qui te poursuit, toi tu le vois mais il ne te voit pas. Donc quand tu es dans la caverne, au fond de la caverne, ce n'est pas que Dieu a jeté les ténèbres sur toi, mais c'est un ténèbre pour te cacher, pour que tu vois tes ennemis. Et toutes les personnes qui te poursuivent en Christ, il faut qu'ils te trouvent dans la profondeur. Dans les tabernacles, tu ne dois pas être à l'entrée. Tu ne dois pas être au parvis. Tu dois être dans les saints des saints. Là où la gloire descend. Là, il fait noir. Là, si tu vois, c'est que c'est la gloire qui t'éclaire. Donne un amen, nous allons commencer. Donne un amen plus fort que ton voisin, nous allons commencer. Je lève ma main pour un David. Tu es poursuivi, mais tu ne seras pas attrapé au nom de Jésus. Non, ton amen ne me convainc pas. Donne un amen plus fort que ton voisin. Je viens dire à quelqu'un, pour les David à destinée élevée, pour les David à étoile qui brille très fort, Saoul utilisera des hommes d'élite. La Bible nous dit, Saoul a recruté 3000 hommes d'élite, des tireurs d'élite, des guerriers d'élite, des tueurs d'élite. Mais malgré les hommes d'élite, ils n'ont pas pu atteindre David. Pourquoi? Parce que David n'était pas à l'entrée de la caverne. Si tu es un David et que tu es à l'entrée de la caverne, Saoul va t'attraper. Parce que Saoul mettra le gros moyen. La profondeur est le seul lieu de sécurité pour les hommes à esprit élevé et à destination glorieuse. Je lève ma main pour celui qui croit que cette semaine de refresh, que Dieu t'amène dans la profondeur. Oh là là, ton amen me manque. Chaque fois que tu donnes amen,
La parole de Dieu est vie et esprit. Toi, tu donneras amen, mais une puissance va t'amener à couper le sommeil la semaine prochaine. Toi, tu donneras amen, mais la soif du miracle est en train de te pénétrer maintenant. Aide-moi, tape 2 personnes la main, dis, c'est ma semaine de visitation. Dis-le très fort, 2 personnes, c'est ma semaine de visitation. Je lève ma main, je déclare à un David, le niveau de profondeur où Dieu va t'amener, quel que soit le sortilège, même si ce sont des sorciers de haut rang, ce sont des magiciens, ce sont des personnes qui se dédoublent, il ne te fera rien. Parce que quand tu es dans la profondeur, c'est toi qui vois tes ennemis, mais tes ennemis ne te voient pas. Laisse Saoul engager 3000 hommes d'élite. Ils auront des flèches, mais ils seront au chômage. Parce que le lieu où tu te trouves, personne ne peut te voir. Je lève ma main. Le temps est arrivé où tu vois tes ennemis, mais tes ennemis ne te voient pas. Non, je répète encore. Le temps est arrivé où tes ennemis ne feront pas tes affaires, ils ne comprendront pas tes marchés, ils ne comprendront pas tes connexions. Fini le temps où les miroirs sataniques fonctionnent contre toi. Dieu va t'amener à un... Aïe, 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 aïe. Donne-moi un amen, je vais continuer à parler. Dieu va t'amener à un niveau de profondeur tel que toi tu verras ceux qui te poursuivent, mais ceux qui te poursuivent ne te verront pas. Je viens dire à quelqu'un, les ténèbres qu'il y a au milieu où tu te trouves n'est pas parce que Dieu t'a caché. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Mais ces ténèbres, c'est parce que Dieu veut te protéger. Il veut te cacher pour que tu vois tes ennemis et que tes ennemis ne te voient pas. Je lève ma main. Tout miroir satanique est brisé quand tu donnes amen. Je lève encore ma main. Tout miroir satanique, toute antenne de contrôle, tu ne seras pas vu. Ton mariage ne sera pas vu. Ta maison ne sera pas vue. Tes enfants ne seront pas vus. Ton ministère ne sera pas vu. Quand tu donnes amen, je viens dire à quelqu'un, le niveau de profondeur où je me trouve, tu ne peux pas me voir. Poursuivez-moi en Christ, mais vous ne m'atteindrez pas. Je parle à un David. David, ton problème, c'est ton étoile. Ton problème, ce sont tes victoires. Et Saoul a engagé des hommes d'élite. Je viens réveiller la conscience de quelqu'un. Pour attaquer un David qui réussit, on ne recrute pas des hommes simples. On recrute des hommes d'élite, des experts. Mais je mets mes genoux à terre. Quel que soit le niveau de personnes qu'on est en train de recruter contre toi dans le monde spirituel, ces grands sorciers, ces occultistes, ces comptables qui piègent tout le monde, tu ne tomberas pas dans son panneau. Dieu t'a amené dans la profondeur. Crie très fort, je veux la profondeur. Non, crie très fort, je veux la profondeur. Celui qui est dans la profondeur voit ses ennemis, mais ses ennemis ne le voient pas. J'ai dit à quelqu'un, ils auront des flèches, mais ils chercheront qui tirer. Parce qu'avec les flèches, avant de tirer, il faut voir. Mais les lieux où tu te trouves, il ferait très noir. Oh là là, oh là là. Je t'appelle dans le Saint des Saints. Je t'appelle dans la présence de Dieu. Je t'appelle dans la profondeur de Dieu. Ils te feront la guerre. Tu dois le dire très fort, ils feront la guerre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, dis-le très fort, tu la condamneras. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, non, je te souffle si tu ne connais pas, tu la condamneras. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, dis à 2 personnes comment condamner. Dis à 2 personnes comment condamner. Ce verset ne dit pas toute parole qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Ce verset dit toute langue. C'est-à-dire, quand la langue bouge, c'est là que la parole sort. Là, c'est le combat spirituel a priori. Je répète encore. Toi, tu attends que la parole sorte pour que tu bloques la parole. Dans le monde spirituel, j'ai enseigné jeudi. Quand une parole sort d'un gangakisi, quand la parole sort, les mauvais esprits ont du travail. Ils prennent cette parole pour accomplir un accident, pour accomplir une mort, pour accomplir une perte, pour accomplir un divorce. C'est pourquoi au commencement Dieu a dit que la lumière soit. La Bible dit l'esprit se mouvait sur les eaux. Dieu a parlé, l'esprit a pris la parole et l'a accompli.
N'oubliez pas, dans notre royaume, Jésus a existé sous forme d'une parole. La parole s'est faite chair, dit Jean. Elle a marché au milieu de nous. Toute parole des Écritures est appelée à revêtir la chair. Aucun verset n'est théorique. Alors je vais courir. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Voilà comment expliquer ça. Ça vient. Pasteur Eric, il arrive souvent, bon, à moi et toi, ça ne peut pas arriver. Mais certains chrétiens, ça leur arrive. Il dort et on vient le presser à la gorge. Quand il veut dire Jésus, la voix ne sort pas. Pose à ton voisin la question, as-tu déjà entendu ces choses? Qui connaît ce phénomène? Donc quelqu'un, on vient pour le presser à la gorge la nuit pendant qu'il dort. Il veut crier Jésus parce qu'il s'est dit, si j'écris Jésus, le monde des ténèbres va s'éclabousser parce que la puissance va être libérée. Le Saint-Esprit va prendre la parole. Vous savez pourquoi on presse et que la voix ne sorte pas? Pourquoi les sorciers font ça? Ils ont copié Ésaïe 54, 17. Dis à ton voisin, le pasteur veut libérer les mandats qui fait que les gens du monde des ténèbres deviennent des muets quand ils sont dans les réunions occultes. Dis à ton voisin. Non, pourquoi tu es calme comme ça? Pourquoi tu es calme? Écoute-moi. Je répète encore. Non, on a l'ingala en français. J'ai dit ça maintenant en français. Maintenant, Ésaïe 54 va te donner le pouvoir que quand ils seront dans les réunions, quand ils voudront parler, ils ne peuvent pas parler parce que leur langue ne peut plus bouger. Tu ne me comprends pas, je vais libérer maintenant ce pouvoir. Ce n'est pas moi qui libère, c'est la parole qui libère. La Bible dit, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tu ne condamneras pas les paroles, mais tu condamneras les langues. C'est-à-dire, si tu condamnes la langue ne peut plus bouger et les paroles ne peuvent plus sortir. Donc, Ésaïe 54 me montre que dans le monde spirituel, tu as la capacité de déclarer Ésaïe 54 et il se retrouve la nuit dans les réunions. Il va dire, Eric, Dédé, on va t'attaquer. La voix ne sort pas. Et si la voix ne sort pas, la parole ne sort pas. Si la parole ne sort pas, les mauvais esprits n'ont pas de pouvoir. Je vois quelqu'un qui va mettre en chômage les mauvais esprits. Non, ton amen m'étonne. Ton amen m'étonne. Je lève encore ma main. Je vois quelqu'un qui va mettre les mauvais esprits en chômage. Non, au fond là-bas, je ne suis pas d'accord. Je lève la main. Je vois quelqu'un qui va mettre en chômage les mauvais esprits. Ils voudront dire, nous voulons attaquer tel. Quand ils voudront parler, pour dire paralysie, attaque, pour dire divorce, quand ils voudront dire ça ne sortira pas. Parce que leur langue sera bloquée par le pouvoir d'Ésaïe 54. Je lève ma main pour celui qui croit. Toute langue. Quand on dit toute, c'est toute langue. Langue des sorciers, langue des magiciens, langue des occultistes, langue des haineux, langue des personnes qui ne t'aiment pas. Je lève ma main, toute langue qui se lèvera en justice contre ton couple, contre ta maternité, contre ton travail, contre ton ministère. Tu la condamneras au nom de Jésus. Je veux que tu cries fort. Je condamne les langues au nom de Jésus. Si tu es d'accord que ça s'accomplit, donne un amen fort. Je lève ma main. Dans leur réunion, nous les condamnons à devenir des muets. Alléluia. Tape ton voisin, dis-lui quel pouvoir avec la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, David est parti dans la profondeur. Tu dois aller à la, dis très fort, profondeur. Dis très fort non à la superficialité. Dis-le très fort non à la superficialité. Que ton âme, que ton corps, que ton esprit l'intériorise. Les tabernacles. Quand on entrait dans les tabernacles, il y avait les parvis. On va nous projeter, mais je vais vite. Le parvis est là où je suis. Le lieu saint est là. Et le lieu très saint, c'est un peu plus au fond. Le tabernacle avait 3 portes. Il y avait un rideau et un rideau. Chaque rideau était à la porte d'une dimension. Ta vie chrétienne a 3 dimensions.
Et tu dois aller porte après porte. Tu dois progresser et grandir. Parce que les miracles, les surnaturels ne se manifestent pas au parvis. Mais les miracles et les surnaturels se manifestent là, dans le Saint des Saints. Aujourd'hui, tout le monde crie, j'ai vu la gloire de Dieu, je vais voir la gloire de Dieu. Nous chantons, mais la gloire n'est pas une histoire des enfants. La gloire, c'est une histoire des chrétiens qui ont grandi. Dis à ton voisin, tu dois grandir, tu dois progresser. S'il est fâché contre toi, parle à l'autre voisin, tu dois grandir, tu dois progresser. Si tu vois qu'il renfrogne le visage, dis-lui, c'est le pasteur Dédé qui m'a envoyé de te parler. Et comme tu es fâché contre moi, moi aussi je te dis, c'est Dieu qui m'a envoyé de te dire ça. Le tabernacle avait 3 entrées. Au parvis, ils étaient éclairés par la lumière naturelle. Dis lumière naturelle. Au parvis, c'est le soleil qui est éclairé. Quelqu'un qui est au parvis, c'est le soleil qui éclaire. Même celui qui est en dehors du tabernacle est éclairé par le soleil. Il y a une vie chrétienne d'un niveau où tu es encore au parvis. Tu commences à te mettre en ordre avec Dieu. C'est déjà bon que tu sois entré dans les tabernacles, mais ça ne suffit pas. Parce que le niveau de lumière que tu as équivaut au niveau de lumière que les païens expérimentent. Il y a des païens qui ne sortent pas dehors, qui ne trompent pas leurs femmes, parce que la morale les leur dit. En Europe, on n'a pas besoin de prêcher à quelqu'un, ne jette pas les papiers. C'est comme ça, c'est dans la tête, on ne jette pas les papiers. Il n'y a pas de prédication. Il y a des bons païens qui sont mieux que des chrétiens en comportement. Si tu restes là au parvis, le soleil t'éclaire. Et le même soleil qui t'éclaire, c'est le même soleil qui éclaire le païen. Je refuse une vie chrétienne de niveau superficiel. Mais quand tu arrives au lieu saint, là, est-ce que je vois bien? Il y a les chandeliers et il y a aussi la table de pain de proposition. Donc, au lieu saint, c'est une tente. C'est comme un plafond. L'éclairage du soleil commence à diminuer d'ampleur. Quand tu es dans le lieu saint, si tu veux voir, c'est les chandeliers qui doivent t'éclairer. Donc, plus tu grandis, tu dois prendre conscience de l'importance du Saint-Esprit. Dans le soleil, c'est naturel. Mais quand tu progresses, il y a les chandeliers. Donc, dans les tabernacles, ton niveau d'exposition détermine le niveau de lumière qui t'éclaire. Soit tu as le soleil, tu progresses, c'est le chandelier. Et si tu progresses encore dans le Saint des Saints, là il faisait très noir. Il n'y avait même pas d'artifice. Si quelqu'un voit, c'est que la gloire est descendue. Maintenant, le tout dépend de toi. Tu veux vivre quoi en Christ? Si tu veux le niveau du naturel, reste au parvis. Au parvis, il y avait l'autel des holocaustes et la cuve de rein. La cuve de rein, il fallait se laver. Quand tu finis de te laver, après le sacrifice, il fallait se murer à la cuve de rein. Jacques 1 nous parle du miroir qui est la parole de Dieu. Pasteur, nous sommes venus pour les miracles, mais comment tu commences à nous parler de ces choses? Les miracles arrivent dans les saints des saints. Retenez ça. Parce que si nous n'expliquons pas ces choses, nous allons courir derrière les miracles sans comprendre, nous courons derrière quoi? Tout principe que tu maîtrises devient le niveau de ton autorité. Je répète encore, ton niveau de révélation détermine ton niveau d'autorité spirituelle. Toute personne qui opère dans la puissance, Dieu doit lui enseigner la puissance. Et ici, pour utiliser l'eau, tu n'as pas besoin d'une lumière spéciale. Le soleil t'éclaire, tu vois l'eau. L'eau, c'est la parole, n'est-ce pas? Tu te laves, tu vas te mirer. Pourquoi? Parce qu'avant de continuer à progresser, tu dois connaître ton identité. Le miroir te dit qui tu es. Comment toi tu opères déjà dans le prophétique? Tu es déjà dans les saints des saints, mais tu es impudique. Dis à ton voisin, tu as brûlé les étapes.
Dis à ton voisin, une telle personne a brûlé les étapes. Balance la main si tu comprends. Les amens ont diminué. Hein? On ne prêche pas de la même façon chaque jour. Quand tu laves, tu te laves, tu te mures à la cuve de rein. La cuve de rein te montre si tu as une tache. Elle te montre si ton make-up est bon ou pas. Elle te montre si en te lavant, toute la saleté est partie ou pas. En fait, au parvis, on se purifie, on se met en ordre et on connaît son identité. Parce qu'on ne peut pas aller plus loin quand on ne connaît pas qui on est. Ésaïe prêchait, Ésaïe parlait de la sainteté de Dieu. Mais lui-même, le jour où il a reçu la révélation de la sainteté de Dieu, il a dit malheur à moi car je suis un homme aux lèvres impures. Celui qui dit je suis connaît son identité. Et comment peux-tu connaître ton identité si tu ne vois pas celui qui est saint et à son regard, à sa contemplation? C'est là que tu découvres qui tu es. Parce qu'avant d'aller à la puissance, tu dois savoir qui tu es. Avant de chercher à avoir des affaires florissantes, avoir de bons bénéfices, tu dois savoir qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, l'argent va te détruire. Si tu ne sais pas qui tu es, les miracles que tu vas obtenir, tu vas passer par une rechute, comme on a prêché jeudi. Donc, ici, c'est la cuve de rein. Et l'eau et la cuve de rein symbolisent la parole. Mais quand tu progresses dans le lieu saint, là, il y a le pain de proposition, la table de pain de proposition. Et tu ne pouvais pas aller toucher la table de pain de proposition si les chandeliers n'éclairent pas. Dans les parvis, ton intelligence peut te faire voir l'eau, qui est la parole, que tu vas boire. Mais dans le lieu saint, c'est un pain. Ça te donne de la consistance. C'est dans le lieu saint que les chandeliers éclairent la parole. On ne lit pas la parole comme un roman. Il faut que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Il faut que le Saint-Esprit te donne des éclairages. C'est pourquoi le psalmiste se dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est-à-dire par la lumière spirituelle qui éclaire mon esprit, je vois la lumière naturelle. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Bizarre, hein? On dit, lève-toi, sois éclairé. C'est-à-dire, il ne faut pas que ta lumière te trouve que tu n'es pas éclairé. L'éclairage dont on parle, c'est l'éclairage de l'esprit. C'est l'illumination dont parle Paul. Et aujourd'hui, quand on parle d'illuminati, surtout à un temps, tout le monde tremblait. Le mot illuminé est écrit dans la Bible. Tout ce que tu entends le monde dire, si les chrétiens sont enseignés dans la puissance, on ne peut pas trembler devant un occultiste, un magicien, un franc-maçon, un rosichristien. Quoi qu'il en soit, ce sont des choses de petits, de petits. Dans notre royaume, ça devait être des histoires de bonbons et de chichis. Pourquoi tu me regardes comme ça? Donne-moi une amène très fort. Il dit, lève-toi, sois, car ta lumière. Donc tu dois te lever avant que ta lumière n'arrive. Avant que ta lumière n'arrive, tu dois être éclairé dans ton esprit pour que tu aperçoives la lumière et que tu comprennes la trajectoire que tu dois prendre dans tes affaires, dans l'éducation de tes enfants, dans ton ministère, dans cette saison que tu traverses. Nous allons continuer rapidement. Donc, dans les parvis, la parole c'est l'eau. Et c'est aussi la cuve de rein. C'est-à-dire, quand tu lis la parole de Dieu, elle doit te dire qui tu es. C'est pourquoi tu dois avoir ta vie de lecture quotidienne de la parole. Je vais quelque part. Deuxième niveau, dans les lieux saints. La parole maintenant c'est le pain de proposition. C'est-à-dire tu manges pour nourrir ton homme intérieur. Et quand ton homme intérieur est nourri, c'est là que tu deviens costaud spirituellement. C'est là que tu as un esprit costaud, un homme intérieur nourri et fort. Et c'est là qu'avec la nourriture que tu as eue dans ton esprit, que tu peux aller maintenant vers le lieu très saint et te tenir sur l'autel de parfum. L'autel de parfum, c'est le symbole de la prière. Donc ça signifie que tu ne peux pas bien prier avec puissance si tu ne t'es pas purifié, si tu ne t'es pas nourri. La prière, c'est parler à Dieu de sa parole. Et le problème que nous avons dans nos églises,
c'est que nous prions avec nos intentions. Nous prions avec notre intelligence, mais nous ne prions pas la parole de Dieu. Et pourtant, pour chaque problème correspondant de la vie, existe un verset biblique. La meilleure manière de prier, c'est de trouver le verset biblique qui correspond à ton problème. Quelqu'un me dit, pasteur, moi j'ai des dettes. Je connais une femme qui avait des dettes. 2 Rois 4. Le prophète est venu. Il lui a dit, il va chez le prophète, il dit, je n'ai plus rien. Et le prophète lui dit, va, enferme-toi. Fais ceci, tu vivras ceci. Elle s'est enfermée avec son enfant. Les vases venaient et il y avait plein d'huile. Il y avait plein d'huile. La Bible dit que cette femme est partie vendre. Avec l'argent de la vente, elle a payé les dettes et elle est restée avec une partie pour vivre jusqu'à la fin de la crise. Je vais te bénir avec ça. Papa, une huile aussi surnaturelle pouvait connaître des invendus. Je répète encore. Quand l'huile a rempli le vase, cette femme est partie vendre. La Bible dit qu'elle a tout vendu et elle a payé les dettes et il y a eu un surpris. Pourquoi? Parce que cette huile était surnaturelle. Il ne pouvait pas y avoir des invendus. Je lève ma main, tu n'auras plus des invendus dans ton stock. Tu n'auras plus des invendus dans ton stock. C'est que Dieu te donnera, tu les liquideras. Et il y aura des surprises dans ton revenu. Et après, ils sont partis, tu vas dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est la gloire qui descend. Mais écoutez, ici la parole, c'est l'eau, mais c'est aussi quand tu te mires à la cuve de rein, Jacques 1. Deuxième niveau, la parole, c'est le pain de proposition. C'est le pain quotidien. C'est pourquoi au deuxième niveau, quand tu es au niveau du parvis, c'est la lecture. Mais quand tu es au deuxième niveau, c'est la méditation. C'est là que Jérémie pouvait dire, Jérémie 15, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Tu veux être un homme d'autorité, de puissance. Ne lis pas la parole de Dieu, dévore la parole. À ce niveau-là, c'est la méditation. Mais il y a un troisième niveau. Quand tu dépasses l'autel du parfum, il y avait l'arche qui était sur le témoignage. Dans l'arche, il y avait quoi? Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. C'était un miracle. C'était une verge qu'on avait déposée sur le témoignage. Parmi d'autres verges, mais elle a fleuri miraculeusement. Dis à ton voisin, miracle. Il y avait la manne qui venait du ciel, qui tombait miraculeusement. Dis à ton voisin encore, miracle. Mais il y avait aussi les tables de la loi. Et la table de la loi qui avait dans l'arche, ça signifie que la personne qui est entrée par la porte du tabernacle a grandi dans sa vie dans la vie de la parole. Et la parole au niveau profond devient un miracle. Le miracle, c'est dans la profondeur. Je viens dire à quelqu'un, ton niveau d'autorité, ton niveau de sécurité en Christ dépend de ton niveau de profondeur. David était poursuivi par Saoul. David n'est pas resté au parvis. David n'est pas resté dans le lieu saint. David est allé dans le lieu très saint. Cher bien-aimé, si David était allé au fond de la caverne, toi tu dois aller au fond des choses de Dieu. Tu dois t'engager totalement. Tu dois te donner. Tu dois veiller à ta croissance. Tu dois lire la parole de Dieu plus que tu ne te connectes aux réseaux sociaux. Non, il n'y a pas d'amen, j'insiste encore. Pasteur Eric, là je sais qu'à ce moment les gens ne vont pas se mettre debout. Je répète encore. Tu dois être très sérieux avec l'histoire de la méditation de la parole de Dieu, plus que tu n'es sérieux chaque matin quand tu te réveilles avec les réseaux sociaux. David était dans la profondeur. Et le fait qu'il était dans la profondeur, Saoul est entré, mais Saoul ne l'a pas rattrapé. Quand tu es dans la profondeur, ils vont te poursuivre, mais ils ne peuvent pas t'attraper. Parce que là, dans la profondeur, il fait noir pour toute personne qui n'est pas en Christ. Je lève ma main. Toute personne qui te poursuit en Christ va perdre au nom de Jésus. Mais seulement va dans la profondeur. Deuxième chose, ce que tu vois et comprends dans le spirituel est étroitement lié à ton niveau de pénétration ou ton niveau de profondeur. Jean 20,
On va analyser ce texte ensemble. Je répète, ce que tu vois et comprends dans le spirituel est étroitement lié à ton niveau de pénétration ou ton niveau de profondeur. Essaye de fermer un œil. Regarde avec l'autre œil. Essaye de le faire. Ferme un œil. Regarde. Ouvre maintenant l'œil. Tu vois que tu vois plus. Lisons cette histoire. Jean 20. Suivez très bien, on va y aller rapidement. Les Écritures vont parler. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur. Lisons ensemble. Et elle. Lisons ensemble. Et elle. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Et elle. Voilà, retenez. Elle vit. Dis à ton voisin niveau de vision. Dis très fort, niveau de vision. Est-ce que Marie a vu que Jésus était ressuscité? Non. Marie a vu que la pierre était ôtée. Pour voir que la pierre est ôtée, tu n'as pas besoin d'entrer à l'intérieur. Tu le vois de l'extérieur. Dis à ton voisin, Marie est à l'extérieur. Plus tu es loin de la réalité, moins tu vois mieux. Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre. Comme il faisait encore obscur en plus, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Verset 2. Elle courut vers Simon Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. C'était Jean. Et leur dit, est-ce qu'elle dit Jésus est ressuscité? Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Écoute-moi. Toute mauvaise information amène des déformations. Mais toute bonne information amène des transformations. Donc, quand Marie dit qu'ils ont enlevé, vous allez remarquer que Pierre et Jean se sont mis à courir. Mais ils ne couraient pas pour voir la résurrection. Ils couraient avec des doutes. Et quand on court avec une mauvaise information, on va à sa perte. C'est pourquoi il est bon qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui s'élèvent pour enseigner. La Bible le dit. C'est pourquoi il est bon qu'on ait des pères dans l'église et que des fils et des filles soient assis pour être enseignés. Aujourd'hui, tout le monde court derrière la puissance. Mais sans enseignement, la puissance est un couteau avec un mauvais tranchant. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre que Jésus aimait. Et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Verset 3. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Dites fort, ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. 5. S'étant baissé, il vit le Pierre qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Suivez cette histoire. Quand Marie de Magdala arrive, elle se limite là. Elle regarde, la pierre est ôtée. Elle rentre à partir d'ici. Mais quand Pierre et Jean arrivent, ils arrivent à l'entrée du sépulcre. Mais c'est Jean qui arrive le premier. Il n'entre pas. Il se baisse. Et quand il regarde, il voit le banc qui était à terre, quelque part. Mais il n'entre pas. Continuons. Simon-Pierre qui le suivait arriva. Jean est là. Mais quand Simon-Pierre arrive, il ne regarde pas de l'extérieur. Il entre d'abord. Il vit. J'insiste sur le verbe voir toujours. Il vit les bandes qui étaient à terre, que l'autre qui était dehors avait vu. Continuez. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Ta position dans les choses de Dieu déterminera la précision de ce que tu vois. Celui qui est allé en profondeur a vu plus que ce qui était resté superficiel. Marie est restée là. Conclusion, ils ont enlevé. Jean est arrivé là. Conclusion, il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité. Il doute. Il est mieux que Marie. Mais quand Pierre arrive, Pierre entre d'abord
il voit le bande qu'avait vu Jean, mais il voit aussi le linge qui était à la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais retenez, plié dans un lieu à part. Verset 8. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier, Jean, entra aussi. Il vit et il crut. C'est-à-dire avant, quand il était arrivé, il a vu, mais il n'a pas cru. Il y a des gens qui voient, mais qui ne croient pas. Parce que l'évidence est une puissance dans la foi. J'ai aimé ce que Papa Eric a dit. Cette semaine, nous allons commencer refresh. Dieu dit à Moïse, prends ton bâton, jette, ça va se transformer en serpent. Et puis quand tu ramasseras, ça redeviendra un bateau. Aide-moi. Quand Dieu t'envoie, il n'a plus besoin que tu calcules. Tant que le bateau est entre tes mains, c'est un bateau. Qu'est-ce qui me prouve que ça va devenir un serpent? Ce n'est pas mon problème. Moi, je vais jeter. Quand ça va se transformer, ce n'est pas mon problème. Moi, je vais imposer la main. Ma main sur moi, c'est ma main. Mais quand je l'impose, le cancer disparaît. Comment je vais expliquer ça? Ce n'est pas mon problème. Pour preuve qu'entre tes mains, c'est un bâton. Dès que tu veux reprendre ça, ça redevient un bâton. Maintenant, le surnaturel fonctionne comment? Je dois faire confiance à Dieu. Je dois risquer. Je ne dois pas me poser des questions. Je vais prier pour les malades et je demande combien de malades sont guéris. C'est tout. Tant que c'est dans ta main, c'est 100 $. Mais quand tu mets ça dans les affaires, les 100 que tu as sont 1000. J'ai dit à quelqu'un, tu as des conteneurs entre tes mains. Oh là là, oh là là. Le miracle n'est pas que le miracle de la guérison, il y a des miracles financiers. Je lève ma main. Ton compte bancaire, c'est que tu bloques dans le compte bancaire. Entre tes mains, c'est un bâton. Mais quand tu prends les risques de jeter, ça va devenir un serpent. Quand tu vas reprendre, c'est un bâton. Fais confiance en Dieu. Je libère la gloire des risques au nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois seulement risquer. Il vit et il crie. Verset 9. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter de mort. Qui ne comprenait pas encore? Jean. C'est pourquoi les pierres sont importantes. Les pierres posent beaucoup de questions. On les reprend beaucoup. Mais ils comprennent derrière leur sincérité en posant des questions. Il y a certains disciples de Jésus qui faisaient les grands autour de Jésus, qui ne posaient pas de questions, qui donnaient l'impression de la maturité, mais qui n'avaient pas encore grandi. Mais celui à qui on avait beaucoup réprimé, certainement quand il marchait, il disait, cet homme, un jour il avait dit détruire ce temple, je les rebâtirai en 3 jours. Un jour il avait dit, on va l'arrêter, il va mourir, il va rester. Je lui avais dit, Seigneur, pas ça. Il m'avait dit, arrière de moi Satan. Et certainement Pierre réfléchissait. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, réfléchissons. Jean a couru. Il y a des gens qui courent derrière le prophétique, qui courent derrière la puissance, sans comprendre, ils courent derrière quoi? Exactement. J'allais dire quelque chose, c'est bon. C'est pourquoi il y a des chimies dans les seaux. Et le feu paraît dans le seau. Et tout le monde saute. Bêtise. Comprends qu'il y a? Cette génération est une génération qui veut fabriquer le surnaturel. On ne fabrique pas le surnaturel. Soit on a le don de puissance, soit on ne l'a pas. J'aime comment le docteur Job Moukadi opère. Dans la simplicité. Viens. Tu as quel problème? J'ai des problèmes des oreilles. Mets l'oreille droite à l'oreille. Tu mets et puis dis au nom de Jésus. Testons. C'est fini, tu es guéri. C'est tout. Tu n'as pas besoin de sauter 4 fois comme le prophète des Baals. Mais Dieu utilise chacun selon son tempérament. 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. 11. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre et pleurait. Mais Marie, tant que tu n'es pas encore entré dans les choses de Dieu, tu vas pleurer. Ceux qui sont entrés à l'intérieur ont vu la réalité de la résurrection,
l'évidence de la résurrection et ils sont déjà partis en joie. Mais Marie, tant que tu seras dehors, tu vas pleurer. J'ai dit à quelqu'un, tant que tu seras en dehors des choses de Dieu, tu vas pleurer. Tu peux être dans les choses de Dieu sans être dans les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Cette semaine, à bord de cette semaine de miracles, avec soif, déjà ce soir, tu dois te mettre à côté. Tu dois déjà commencer à chercher Dieu. Mets les téléphones de côté. Mets la télévision de côté. Engage-toi. Applique-toi. Le problème qu'on a dans la chrétienté chez nous, c'est qu'on s'est dit, le pasteur a préparé les cultes. Le pasteur Eric va jeûner. Il va prier. Et nous viendrons là. Et il va manifester la puissance. Dans la Bible, il y a des guérisons. C'est l'homme de Dieu qui a déclenché les miracles. Lève-toi, prends ton lit et marche. Le paralytique est là. Il exécute ce qu'on le dit. Mais Acte 14 dit, pendant que Paul prêchait, il y avait un paralytique qui avait la foi d'être guéri. Paul a vu ses yeux. Il a dit, cette personne va être guérie. Il lui a dit, lève-toi et marche. Il y a des miracles qui viendront parce que les pasteurs sont l'orientation. Mais il y a des miracles qui viendront, la personne se met debout d'elle-même. Je vis au palais du peuple, pendant le baptême, un papa, tu sens qu'il est à bout. Lui-même abandonne sa canne et il commence à marcher. Lui-même. Et les intercesseurs viennent l'aider. Jusqu'à ce qu'il arrive devant, il est guéri. Dans l'un de nos cultes de miracles, le pasteur Eric, je venais de la retraite. Je fais 3 jours à sec. Dieu me dit d'aider désormais dans ton ministère. Si tu pries pour quelqu'un, s'il tombe, quand il se met debout, il est guéri. Parce que je disais à Dieu, mais comment on prie pour les gens? Les gens tombent, les yeux se cassent. Et puis après, il n'y a pas de guérison, il n'y a rien. Il m'a dit, c'est ta conception de choses. Comme tu m'as posé la question, désormais, si tu pries pour quelqu'un, il tombe. Quand il se met debout, il est guéri. Je ne dis pas avant que quelqu'un soit guéri, il doit tomber. Alors, je rentre à l'église un vendredi. Pendant que je suis en train de prêcher, je sentais qu'il fallait... Le Saint-Esprit voulait déclencher un miracle. Je vois une maman en face de moi, je l'appelle. Je dis, maman, je sens que tu as la foi pour être guérie. Je prie pour elle. Elle tombe sur les gens en pleine prédication. Quand elle se met debout, elle me dit, j'avais une douleur comme une paralysie côté droite. Je sens que c'est parti. Ça a libéré l'atmosphère de foi dans la salle. Et il y a un papa qui avait un problème de paralysie qui était assis dehors. Cette maman était certainement Mungala. Cette maman a dit à son mari, yo batobako bika na kati yo vandiao. Donc, mais le papa est paralysé. Il appelle des membres du service d'accueil. Bana, boyawa, boyako soyez. Donc venez le prendre. Quel courage. Même les intercesseurs, quand ils viennent prendre, ils sont en train de douter que ça c'est un coup franc direct qu'on amène aux vieux. Et ils l'ont porté. Moi je sortais, j'ai dirigé la prière. Quand j'arrive, je vois les cas en train de venir en face. On le portait, maintenant le papa tire. J'ai dit, Seigneur, ces enfants ils vont me tuer. Parce que ça, tu sais, les coups francs directs c'est compliqué. Hein? Donne-moi un amen fort. On est ici, on me suit. Donne-moi un amen très fort. Et quand on me l'amène, quand je sors, je vois en face de moi, je dis ça c'est un coup franc direct. Ouais, il faut muter dans un autre système. Et puis je dis amenez-le à l'intérieur. J'entre, mais au fond de moi je disais Seigneur, s'il te plaît, il faut que tu agisses parce que là, et quand on entre, on l'amène, on le met sur la chaise. Je dis on va commencer à louer. On commence à louer. Et 2 minutes après, j'entends l'esprit me dire maintenant tu es comme un kinésithérapeute, masse-le. Je dis ah, ça c'est bon. Fille d'exaucement. Dieu a donné à notre Père le don des miracles. Mais il faudra que l'église soit préparée. Jésus a pris la salive, il a jeté à terre. Et il a mis aux yeux, les yeux ont vu. Si pasteur Eric faisait ça ici, YouTube, Facebook. Maintenant, il y a des miracles aussi, nous passons à côté parce que nous ne voulons pas faire ce que l'Esprit nous demande de faire. Je referme la parenthèse. Dis à ton voisin, hey. Dis encore à ton voisin, le patron de l'église, c'est le Saint-Esprit.
Ce n'est pas les conceptions. Mais je bénis Dieu qu'il a la sagesse. Il sait quand faire, qu'est faire, comment le faire. Il y a des choses qu'on peut faire en public, il y a des choses qu'on peut faire en privé. Parce que Jésus a fait aussi des miracles en privé. Pierre, pour ressusciter un mort, est arrivé. Il dit que tout le monde sorte. Il est resté seulement avec les gens de foi. Il y a des miracles qui, quelqu'un vient, on prie pour lui en public, ça ne marche pas. Ça n'a pas échoué. Il faudra en privé. Parce que Dieu peut-être ne veut pas partager la gloire avec quelqu'un. Et cette maman a dit à son mari, Yo batba kobi kanakati, yo vandi akola bolole, totele batokota. Donc mets-toi debout, on doit entrer. Et ils l'ont pris. Quand il arrive, Dieu me dit, maintenant tu es un kinésithérapeute. Je descends. Dieu me dit, masse-le sur son bras qui a le problème de paralysie. J'ai commencé à masser. Je fais 2 tours. 3e tour, je vis là soulever la main. Moi, je ne savais pas qu'il était guéri. Dès qu'il soulève la main, la maman de notre ethnie meilleure là, qui dit encore, Abiki, Abiki, papa, Abiki. J'ai dit, mais tu sais, c'était comme si on me sortait de l'eau. Hein. Parce que tu sais, tu as la pression de tout le monde. Mais non, ah non, Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il dit, il est guéri, il est guéri. Et je lui pose la question, comment tu sais qu'il est guéri? Il me dit, ces mouvements, il ne l'a jamais fait. Là, je rentre derrière. Rekabo Sintara. Et on a dit au papa, cours. Il a couru la première fois. Il a couru la 2e fois. Il a couru la 3e. Je vous assure, l'atmosphère a changé dans la salle. Tout le monde a commencé à parler là. Et Dieu a commencé à opérer des miracles de soi. Je lève ma main, je bénis la semaine prochaine. Quand tu es debout, je lève la main. Je bénis la semaine prochaine. Nous déclarons le ciel ouvert au nom de Jésus. Que le Dieu qui a appelé Eric Moutipaï se manifeste par des signes, par des prodiges, par des miracles. J'invoque Jésus-Christ, le roi des rois. J'invoque les narcisses de Saron. Écoute-moi. Reste debout. Marc 5, reste debout. Marc 5, on va y aller rapidement. On va aller rapidement. Reste debout, on va finir. Marc 5, 25. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. Dis à ton voisin, perte de sang. La Bible dit, il y avait une femme atteinte du perte de sang depuis 12 ans. 26, rapidement. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Il y a quelqu'un ici, tu as beaucoup dépensé, mais tu n'es pas guéri. Viens devant. Il y a des maladies qui viennent pour sécher quelqu'un. Donc tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, et tu meurs, tu n'as plus rien. Il y a quelqu'un ici, vous avez un membre de famille. Vous avez beaucoup dépensé, peut-être c'est son propre argent. Mais la maladie est en train d'aller en empirant. Viens devant, on ne te touchera pas. Quand tu vas arriver seulement ici, c'est le signe de la foi. Entre tes mains, c'est un bâton. Quand tu jettes, ça devient un serpent. De foi, on n'a pas besoin d'imposer les mains. Je parle aux personnes qui ont longtemps duré. Personne ne va t'imposer la main telle que tu viens. Comme tu as touché ces lieux, tu sais, tu es guéri. Écoute-moi. La Bible dit, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Si tu es là, tu as vu le médecin, la maladie va en s'empirant. En venant ici seulement, ce lieu est redoutable. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Quelqu'un crie fort, toucha son vêtement. Non, crie fort, toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai 29. Au même instant, la perte de sang. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Continue 30. Jésus connut aussitôt en lui même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? 31. Ses disciples lui dirent, tu vois que la foule qui te presse. Et tu dis, qui m'a touché? 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. 34, enfin. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Écoute-moi. Cette femme s'est dit en elle-même, si je puis toucher les portes de sa robe, je serai guéri. Papa Eric, tout le monde qui touchait Jésus une fois. Mais cette femme a touché Jésus 2 fois. C'est pourquoi
la force qui est en Jésus est sortie. Je viens de dire à Fila Cité d'Exaucement. La semaine prochaine, il y a une force qui se trouve en Jésus. Cette force va sortir. Parce qu'en lui, il n'y a pas de maladie. La maladie, c'était dans le corps de cette femme. Cette femme a touché Jésus 2 fois. Elle a touché Jésus dans son esprit. Et a utilisé son corps pour toucher Jésus. Tout le monde touchait Jésus. Mais rien n'est sorti de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a touché et touché. Je répète encore, il a touché et touché. Les disciples touchaient Jésus, mais rien n'est sorti. Pierre touchait Jésus, rien n'est sorti. La foule touchait Jésus, rien n'est sorti. Mais quand cette femme a touché Jésus, la Bible dit, une force est sortie de Jésus. Je vais dire ça en lingala et puis je dis en français. Oh, il y a 4 ce bimaraso, il y a 4 bengia. Ce qui est à l'intérieur de Jésus ne sort que quand notre intérieur l'appelle. La Bible dit dans le Proverbe 27, comme le visage répond à l'eau, l'intérieur répond à l'intérieur. Tout le monde qui touchait Jésus, touchait Jésus. Mais il touchait Jésus une seule fois. Mais cette femme, avant de venir toucher Jésus physiquement, a d'abord touché Jésus dans son esprit. Cette femme a d'abord dit, si je puis toucher les parts de sa robe, je serai guéri. Donc son esprit était déjà affecté par la gloire de la guérison avant de venir là où était Jésus. Nous avons des problèmes parce que nous venons au culte de guérison après avoir regardé des matchs de football. Nous venons au culte de guérison de puissance à une semaine comme refresh. Dès que tu sors d'ici, tu dois shifter dans d'autres choses. Ta soif doit monter. Pas seulement la soif de la guérison, la soif de ces contrats financiers, la soif que Dieu te fasse rencontrer cette personne. Tu dois soupirer à ça. Plusieurs veulent opérer dans le don de puissance, dans le don de miracle. Mais leur problème, ils ne payent pas le prix adapté à cela. Tu ne peux pas postuler à une vie de puissance et vivre la vie ordinaire. Tu dois payer le prix. Cette semaine, plusieurs doivent dormir à terre. Cette semaine, plusieurs doivent mettre la télévision de côté, les téléphones de côté. Cette femme a touché Jésus 2 fois. Elle a touché Jésus dans son esprit, puis a touché Jésus dans son corps. Et la Bible dit, une force est sortie de Jésus. Écoute-moi, la force de produits pharmaceutiques que cette femme prenait était supérieure à la maladie, était inférieure à la maladie. C'est pourquoi la femme n'était pas guérie. La Bible dit qu'elle a vu plusieurs médecins, mais elle n'a pas été guérie. C'est-à-dire, la force de produits pharmaceutiques était inférieure à la force des microbes, à la force des virus, à la force du cancer, à la force de la maladie. Mais la force qui est sortie de Jésus était supérieure à la force de ces virus, à la force de la maladie. Cette semaine, file à la cité d'exaucement, une force doit sortir de Jésus. Mais je répète, cette force ne sort pas parce qu'on est en contact avec Jésus. Tout contact sans soif te laisse intact. Mais tout contact avec soif et foi amène de l'impact dans ta vie. Et tu dois choisir cette semaine quel est le contact que je vais avoir avec Jésus. Écoute-moi, les disciples et la foule avaient la bonne position, mais sans disposition. Mais cette femme a d'abord eu la disposition avant la position. Et quand elle est arrivée dans la position, il y a eu exposition. Toute position, toute bonne position occupée, sans disposition intérieure, est une figuration dans les choses de Dieu. Et malheureusement, dans nos églises, il y a beaucoup de figurations. Suis-je en train de dire que vous n'êtes pas profond? Non, mais je te choque pour que tu te réveilles. Toute bonne position, nous te voyons à côté de Jésus. Et pourtant, quand tu touches Jésus, là, tu passes le temps. Rien ne se passe. Il n'y a même pas de culte. Il n'y a même pas de transfert. Parce que tu ne peux pas entrer en contact avec Jésus et qu'il n'y ait pas de transfert. C'est impossible. Mais le problème, c'est comment nous le touchons. Et c'était grave. La foule, Pierre, Thomas, Jean, touchaient Jésus. Mais rien n'est sorti. Mais cette femme, elle a touché Jésus 2 fois. Avant de toucher Jésus, elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher, je serai guéri. Il y a quelqu'un qui doit dire, si je mets seulement mes pieds à Fila, je serai guéri.
Si je mets seulement mes pieds à fil la semaine prochaine, mes dons vont s'ouvrir. Si il faut venir ici avec soif, c'est alors qu'on se pose la question, est-ce que Dieu est-il anglophone ou francophone? Nous voyons les Nigérians, nous voyons les Ghanéens, nous voyons les Américains, le culte de puissance. Et nous voulons maintenant stigmatiser nos pasteurs. Oh, nos pasteurs n'ont pas de puissance. Non, le pasteur a la puissance, mais c'est la manière dont tu t'approches. Le culte va commencer à 15h. Il est 15h30. Tu viens, tu sifflotes en cours de route. Quelqu'un qui a soif est en train de courir, même s'il est en bas tongué, avec toi, même en montant la moto. Son attitude, c'est la soif. Je vais au temple. Ce soir, Dieu va me visiter. Où sont ceux qui préparent les cultes? Ce n'est pas lui qui prêchera, mais il prend du temps. 2 heures en langue. Masibra Kente, Ibra Kanta Yaba, Ruba Kente Yika. Et quand le culte commence, la gloire a déjà saturé ces lieux. Ce que tu cherches, on ne cherche pas ça comme tu cherches là. Ce que tu cherches, ceux qui ont cherché ça ont payé le prix. Ils ont été à genoux. Ils ont abandonné les lits. Ils ont jeûné à sec. Ils ont jeûné à l'eau, mais en respectant les prescriptions médicales. Cette semaine, la balle est dans ton camp. Entre tes mains, c'est un bâton. Tant que tu ne jetteras pas, ça restera un bâton. Pour que tu comprennes que ça va se transformer en serpent, ça ne dépend pas de toi. Ne calcule pas. Toi, ta part, c'est jeter. Quand ça quitte tes mains, ça devient un serpent. Et pour preuve, dès que tu vas reprendre ça, ça revient un bâton. Entre tes mains, c'est le naturel. Mais quand tu jettes, c'est le surnaturel. Cette semaine, c'est la semaine des signes. C'est la semaine de prodiges. C'est la semaine des actions. Tu dois poser une action. Tu dois venir avec ta carte bancaire. Tu lèves. Pendant que les pasteurs prient, si toi tu n'es pas malade, tu dis mes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour, ni nuit. Afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations. Il y a des gens qui vont être guéris cette semaine. Pas parce que le pasteur a dit tu es guéri, mais parce que toi-même, tu as levé la main. Tu as dit je reçois la puissance. Depuis 13 heures, je reçois la puissance. Je reçois la puissance. Je reçois la puissance. Quand il est 15 heures, tu entres au culte. À 16 heures, tu n'as pas besoin du modérateur. Tu prends ta main. Tu t'imposes. Ne conserve pas. Cette semaine est une semaine de miracles. Fille la cité d'exaucement. Je pouvais le sentir quand je préparais cette culte. Dieu m'a dit, va leur dire qu'ils aient soif de ma présence. Qu'ils aient envie d'entrer dans la profondeur. Qu'ils viennent. Qu'ils ne se limitent pas au parvis. Qu'ils ne se limitent pas au lieu saint. Qu'ils aillent dans le Saint des Saints. Car c'est là que la gloire descend. Saint-Esprit glorifie Jésus. On clôturait la fois passée avec Apocalypse 4. Il dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui doivent arriver dans la suite de temps. Fille la cité d'exaucement, Dieu te dit, monte ici. En sortant d'ici, change d'attitude, change de comportement. Annule des rendez-vous que tu avais ce soir. Ne va pas à Kinkole. Enferme-toi déjà à 16 h. Enferme-toi déjà à 20 h. Ferme la télévision. Dis au Seigneur, c'est soit ça passe, soit ça casse. Prends ces documents-là, mets-les sur ta table. Commence déjà à prier ce soir toi-même. Là, je vois des miracles extraordinaires arriver ici. Les paralytiques vont marcher. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Donne un amen qui ouvre le ciel. Vibre en langue cette semaine. Au bureau, sois en mode de prière. La Bible dit, cette femme n'a pas eu la foi quand elle a touché Jésus. Mais en elle-même, avant de toucher Jésus physiquement, dans son esprit, elle s'est dit en elle-même, si je touche le bord de sa robe, je serai guéri. Cette femme a d'abord été guérie en esprit, puis son corps a touché. La Bible dit, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Tu ne peux pas toucher Jésus et ne pas sentir dans ton corps qu'il y a quelque chose. Cette semaine, il y a des gens qui vont sentir des choses dans leur corps. Des masques, des kystes, des cancers, des malvoyants. Ainsi parle l'Éternel. Fila, j'ai décidé de manifester ma puissance. J'agirai, qui s'y opposera? Lève les deux mains.
Monte seulement en langue. Je n'ai plus que 5 minutes et je vais rendre les micros. Tout l'honneur, la gloire. Ferme les yeux, lève les deux mains. Voilà. Il y a trop de Dieu ce matin. On n'a pas besoin de beaucoup de minutes. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Voilà. La première vague. Tu es en train de recharger. Voilà, voilà. J'entends soif. J'entends soif. Recevez. J'entends soif. Voilà, ça va être fort. Prenez-le, prenez-le. Ça va être fort. Ça ne demande pas beaucoup de minutes. L'homme ne donne que ce que Dieu lui a donné. Recevez ce feu. Lève les deux mains. Ceux qui parlent la langue, montez en langue. Ceux qui parlent la langue, montez en langue. Ne murmurez pas. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Ton problème, tu es expérimenté. C'est ça ton défaut. Lève les deux mains, montre en langue. Garde les deux mains levées. Garde les deux mains levées, monte en langue. Monte en langue. Tiens quelqu'un, laissons-les aller. Tiens quelqu'un, laissons-les aller. Tenons-nous les mains dans la main. Levons ses mains. Ferme les yeux. Ferme les yeux, monte en langue. Oh là là, Marisa Braba. Rabababa. Riba Kente. Au fond là-bas, nous montons en langue. Rekababa. Voilà. Tu es en train de rafraîchir. Yabababa. Ida là-bas. Il te donne l'onction pour la semaine. La soif pour cette semaine. Je vais compter jusqu'à 3. La gloire va descendre encore. La gloire de la profondeur. La gloire de la profondeur. La gloire de la profondeur. Ils te feront la guerre. Ils ne te feront pas. Je compte 1. Je compte 2. Je compte 3. Recevez. Oui. Esprit de 4 vents souffle. Voilà, il te prend. Il te prend. Il te prend. Il te prend. Il te communique la foi et la soif. Reçois-le. L'onction de la guérison circule. Cette histoire disparaît. Cette histoire disparaît. Cette histoire disparaît. Ces problèmes de yeux, ces problèmes d'oreilles, ces problèmes de kystes, ces problèmes respiratoires, même si on ne cite pas ton problème, reçois ce feu.